Bienvenue à Telexar, mesdames, messieurs. Traînant avec lui ses 12 gallons de sirop, sa berçante et son petit change, Norius Lacaze en fera voir de toutes les couleurs à Jean-Paul, l'amoureux invétéré d'Hermine. Cet été, à la relève à Michaud, Honorius un jour, Honorius toujours, une comédie de Marie-Thérèse Quinton. C'est une pièce que Marie-Thérèse Quinton avait écrite et qu'elle a réécrit en changeant à peu près 50 à 60 % de ce qui se passait dans la pièce, en l'améliorant. Et elle a changé le titre. C'est une pièce qui s'appelait Félicitations Hermine, et maintenant ça s'appelle Honorius un jour, Honorius toujours. C'est le nom du personnage que j'incarne dans cette pièce-là. Oh, ça me fait bien plaisir de vous voir, mon oncle. T'es aussi belle même, ma nièce, t'es aussi belle même. Bon, ben donnez-moi votre chaise. Donnez-moi votre chaise! Lâchez sa chaise en plus, tu lâches sa chaise en plus! Et tu à veille de t'enlever devant moi, toi! Excusez-moi. Vous avez l'air en forme, hein, mon oncle, autant qu'hier, hein? Je suis toujours comme dans le jeune temps. Norius un jour, Norius toujours. Comme une eau vive, les textes de Guy Béard rafraîchissent depuis 20 ans la chanson française. En hommage à l'interprète de Porte-Bonheur, le jeune chanteur Régent Pérus donnera un récital des meilleures pièces de Béard le soir du 13 juin à la Maison de la Culture de Maisonneuve. Régulièrement invité au Soleil levant depuis déjà belle lurette, Big Mama Thornton n'en continue pas moins de surprendre par l'intensité de sa voix et l'émotion qui se dégage de ses blues. À Montréal pour quelque temps, une des grandes de l'époque de Muddy Waters et de Willie Dixon. That train began to slow down, and Big Mama packed up her guitar and peeped out the window. You know, I'm to see that old freight yard. So I slipped off the train and eased up to the gate. Just as I faced the gate. 10 ans sont passés depuis l'arrivée aux États-Unis des premiers soldats américains libérés par le Viet Cong dans cette guerre insensée que fut celle du Vietnam. Mais si certains GI portés disparus étaient encore détenus là-bas, c'est la thèse qu'avance Ted Kotcheff dans Retour vers l'enfer avec Gene Hackman au cinéma Fleur de Lys à compter du 15 juin. Dans le sillon des festivals marquant des festivités marquant le 450e anniversaire de la découverte de la terre nord-américaine, les éditions Libre Expression, conjointement avec la maison parisienne Berger-Levrault, ont publié un ouvrage tout à fait remarquable sur le monde de Jacques Cartier. Œuvre collective d'une vingtaine d'historiens européens et américains, la publication franco-québécoise propose un tableau politique, économique, culturel et scientifique du monde occidental de la première moitié du 16e siècle. C'est ainsi que le volume trace un portrait de l'univers à l'époque de Cartier, évoque l'importance de la navigation pendant cette période et traite des différents voyages au Canada du navigateur Malouin. Enfin, 369 illustrations composant une iconographie variée et colorée complètent l'ouvrage de référence à la mémoire du sieur de Limoilou. Réal Giguère avait débuté au théâtre dans La Cage aux Folles de Jean Poiret et il revient à la scène cet été au Chenail du Moine, précisément dans une pièce du même auteur français, Joyeuse Pâques, ou comment un quinquagénaire vit son andropause dans les bras d'une jeune fille. Ne parle pas sur ce ton. Allez, viens prendre ton café. Non, mais je crois qu'il est préférable que je ne prenne pas de café aujourd'hui. Hein. Mais c'est idiot, tu vas être à plat toute la journée. Oh. Non, c'est vrai ça. Moi, je me sens toujours un peu molle quand j'ai pas pris mon café. Ben moi, je me sens pas mou du tout, hein. Dès que j'ai pris mon café, ça va. Je me réveille, je parle. Tu veux qu'on fasse une tisane, mon chéri? Je voudrais surtout vivre dans un monde raisonnable, où les enfants ne tiennent pas tête à leurs parents. Et quand on leur dit on part vraiment. Ah, de la confiture de groseille! J'adore les groseilles! Allez, le sucre, allez les kilos. Mais tu vas voir la groseille, hein, directement sur la hanche, la groseille. Quel un égoïsme sordide. Laisse-la manger. Mais, ne mangez pas si vite, mon petit. Vous avez raison. J'engloutis et je digère pas. Ah bon? Tu manges maintenant? Je peux manger moi aussi, puisque tout le monde mange, puisque tout le monde ne pense qu'à baffer. Mais je me demande pourquoi j'en ferais pas autant, hein. Tu as vu l'heure? Oh là 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 là. Jusqu'au 30 juillet, le château de Ramsay se fera le port d'attache d'une exposition regroupant peintures et bateaux de modèles réduits de Marc-Antoine Nadeau. Briques, goélettes, corvettes, frégates et pinasses ne sont pas sans rappeler l'époque où ces voitures d'eau sillonnaient fréquemment fleuves et rivières du territoire québécois.
C'était Telexar. Au revoir, mesdames, messieurs.